Salut à tous, donc bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler d'une émission qui va sortir donc sur M6 et donc sur un article que j'avais fait sur les business angels il y a un certain nombre d'années. Donc je te dis tout après la présentation. Donc si tu n'es pas au courant, parce que tu es comme moi, tu regardes pas la télé, mais par chance j'ai reçu moi un mail dernièrement, il y a un mois de... Enfin, donc je suis dans le feed donc, de Marc Simoncini, il indiquait en fin de compte qu'il allait... être membre des juges dans le qu'ils appellent donc qui veut être mon associé, un nom donc original parce que on aurait pu comprendre qu'ils auraient repris le titre de la première émission, parce que souvent les gens se trompent, pensent que c'est anglais mais c'est japonais et fait par Sony, l'émission Sony, et c'est donc de Tiger of Money il y a plus de 10 ans déjà. Parce que moi je l'avais connu parce que je suivais à l'époque le président américain Donald Trump qui avait un show sur le business. Donc je regarde pas la télé, mais tout ce qui est business, je peux aller chercher les informations sur internet et télécharger les vidéos. Et donc je regardais beaucoup ce qu'on appelle The Apprentice, ce qu'ils ont essayé de faire sur M6 à un moment. Donc j'espère que ça n'a pas capoté dans cette émission là. Ça a fait 3 émissions je crois et c'était moi, en plus c'était pas terrible du tout. Donc voilà. Mais il est vrai que moi j'ai beaucoup appris avec Dragon's Den, qui est l'émission anglaise que j'ai plus regardé. Ensuite, il y a eu Dragon's Den Irlande, il y a eu aussi, donc Shark Tank bien sûr aux États-Unis, mais avant ça, il y a eu donc Dragon's Den Canada, que j'ai beaucoup suivi, c'est qui est pas mal. Et dans l'œil du dragon, c'est l'émission canadienne, donc si t'aimes bien l'accent canadien, c'est marrant. Et c'est vrai que chaque format est différent. Il y a même aussi de Lion Den au Kenya, c'est anglais aussi. Après, il y a au Brésil, il y a tous les pays, même l'Arabie Saoudite, enfin, tous les pays non, sauf nous, comme toujours, on est toujours retardataires. Même s'il y avait eu un essai sur une chaîne du câble avec un entrepreneur français dont j'ai oublié le nom, qui avait fait un livre, qui avait fait un carton où il indiquait voilà qui indiquait en fin de compte qu'il prenait l'ascenseur qu'il prenait l'escalier parce que l'ascenseur ne marchait pas aujourd'hui. J'ai oublié. Tu connais le titre. Ils étaient que deux, ils ont tenté de faire un truc qui ressemblait mais qui n'était pas terrible. Donc j'espère que qui veut être mon associé va être mieux que ça, parce que réellement on peut apprendre beaucoup de choses. Par exemple, moi j'ai appris, parce que j'ai voulu faire une levée de fonds il y a 7 ans, même si tout n'est pas cadré, hein, mais par exemple qu'on finance rarement un homme seul, ou une femme seule. Ils aiment bien en fin de compte quand le projet, il y a 2-3 associés, plutôt 3, quand c'est un nombre impair paraît-il, c'est mieux. Quand les gens donc, ont déjà de l'expérience dans le domaine, quand on a donc, ce qu'on appelle les brevets, quand tu as un brevet qui est déposé et qui marche, c'est mieux. Quand tu as le brevet et le nom de domaine qui va avec ta société, enfin un ensemble de choses que tu vas apprendre. Par exemple, j'ai aussi beaucoup vu aux États-Unis où ils aiment bien les deals de royalties, quelque chose que je connaissais moyennement bien, plus dans ce qu'on appelle les droits d'auteur et les royalties dans la musique, ce qui est logique, mais dans la business classique, des deals où en fin de compte on prête de l'argent et on demande tout de suite en fin de compte d'avoir 1 euro ou un pourcentage pendant soit indéfiniment ou pour un petit temps. Donc plein de systèmes financiers, moi qui aime bien la finance. Donc j'espère que ça va être dans ce cadre-là. Là pour l'émission, donc il y a je crois 5 ou 6 investisseurs. Donc il y a Marc Simoncini qui est très connu, qui avait Jaina Capital, qui a dernièrement créé un autre fonds je crois. Bon malheureusement on n'a pas Xavier Niel, donc ça aurait été mieux parce que c'est l'un des plus gros business angels, si c'est pas le plus gros en France. Je crois que c'est plus de 200 millions chaque année sur plein de projets. Il y a quand même donc, le gars de Blablacar, il y a une femme, je crois même 2, c'est très bien. Oui, donc oui, il y a Catherine Barba, j'avais cherché le nom, j'avais oublié. Donc voilà, donc je pense que ça peut être intéressant et enrichissant si toi vraiment t'es pas très finance ou t'es pas à même de ça, ça peut peut-être t'aider à connaître mieux les choses, toi-même à mieux financer, ou à faire des deals avec donc, des gens que tu connais ou quand tu vas créer un business. Donc on espère que ça va durer. On sait très bien qu'on a un esprit un peu différent en France et que ce type bizarrement il y a plein de shows et tous ces shows qui tournent autour du business en général ont du mal à venir en France. Donc on va voir comment ça va être fait. Est-ce que c'est différent des États-Unis où ils prennent par exemple les États-Unis sont un peu plus durs, des fois ils prennent plus de parts, ils prennent 30, 40, 50%. La version australienne aussi qui se rapproche plus des Anglais, où eux prennent moins de parts, 15 à 20%. Donc voilà, on va voir un peu l'esprit français, comment ça va se faire. Donc je crois que ça sort jeudi si je ne me trompe pas, donc le 14, non mardi. Et moi en même temps en fin de compte je me suis permis d'inviter sur mon podcast, donc je te mettrai le lien, un spécialiste en fin de compte des angels, parce qu'il est membre donc, de la fédération donc, des business angels. Donc j'espère qu'il va pouvoir nous donner le maximum d'informations. Si donc toi tu veux continuer à apprendre et à te former,
n'hésite pas à aller voir le podcast, donc le podcast L'Entrepreneur Lifestyles. Donc tu vas sur thierry-henry.fr/podcast ou sur /iTunes. Et donc on va te faire une émission avec le maximum de questions que je peux poser et savoir comment toi tu peux te servir des business angels pour scaler ton business, ou toi, si tu as les finances, devenir business angel et faire des petits investissements dans les sociétés pour aider bien sûr l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, ou sinon donc ressortir 3, 4 ans, 5 ans après avec donc une plus-value. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour faire un topo donc sur ce show et pour me dire ce que tu en as pensé. Donc n'hésite pas à me mettre des commentaires. Comment donc tu as trouvé la première émission. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.